Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bon bah je viens d'assister au match PSG Bordeaux. Dégoûté parce que du coup on prend qu'un point. Mais franchement, content du match en lui-même, hein. On a eu deux partout, 4 buts. On va dire que c'était pas démérité pour l'un ou pour l'autre, hein. Et que dire, que dire, beaucoup de choses à dire. En tout cas, déjà, félicitations à Bordeaux. Ils ont réussi à résister. Et du coup, même à se créer énormément d'occasions. Un gardien de but très fiable. Putain, il a fait de sacrés arrêts. On va dire qu'il les a bien sauvés. Et un Ben Arfa. Hein, que dire de Hatem Ben Arfa, hein. Franchement, techniquement, il est complètement au-dessus du lot, hein. Je pense que c'est peut-être le meilleur joueur de Bordeaux actuellement. Et voilà. Et à chaque fois en plus qu'il rencontre le PSG, hein, il leur fait un peu des misères. Quand il était à Rennes, ça s'est passé comme ça. Maintenant à Bordeaux, ça se passe comme ça. Donc voilà, en tout cas, franchement, il a fait un excellent match, hein. Il n'a pas trop gardé le ballon, parce qu'on sait que c'est un joueur qui adore dribbler, qui adore garder la balle. Et, euh, et là, franchement, il n'en faisait pas trop. Il faisait le strict nécessaire. Un contrôle, une passe, ou un contrôle, je dribble un ou deux joueurs, hop, je passe direct. Franchement, voilà, il n'a pas fait du n'importe quoi alors qu'il pouvait faire autre chose. Il a fait les bons choix, et donc voilà, il a d'ailleurs même fait une passe décisive. Il aurait même pu en faire plusieurs, mais sauf qu'ils ont raté devant du coup. Donc voilà, pour parler de Bordeaux. Alors maintenant, je vais parler du PSG. Que dire? Que dire? Bon, déjà, le gardien, pas mal. Pardon, j'ai un peu baillé. Le gardien, franchement, pas mal, hein. Désolé des cernes, je suis un peu fatigué en ce moment, mais bon, bref. Le gardien, vraiment pas mal, hein. Bah, sur le but, malheureusement, ça a été un but de Pembele. D'ailleurs, qui, franchement, voilà, première titularisation. Bah écoutez, je trouve vraiment pas du tout mauvais ce joueur-là. Franchement, défensivement, et même ce qu'il apporte, il peut faire des percées comme il en a fait, pas mal, parce que techniquement, il est à l'aise avec le ballon. Et c'est rare d'avoir des défenseurs, surtout centraux, avec une technique comme ça. Parce qu'on l'a vu faire pas mal de remonter avec la balle, de dribbler un, deux, trois joueurs, même de casser des lignes, lui tout seul. Et franchement, respect. Mais bon, après, voilà, il a marqué son but contre son camp. Voilà, c'était un but un peu gag, hein, écoutez. Il a tapé le visage et est rentré. Et les gardiens, ils ne pouvaient rien non plus, hein. Ils ne pouvaient rien y faire. Donc, voilà. Bref. Donc voilà, en tout cas, lui, il était... J'ai bien aimé. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé sa première prestation. Je pense qu'il va jouer très souvent, hein. Bon, c'est sûr que je ne pense pas qu'il va être titulaire en Ligue des Champions. Mais surtout qu'il y a Marquinhos, hein, je pense qu'ils l'ont laissé au repos. Après, on a Florenzi. Moi, j'adore ce joueur-là. Franchement, défensivement, même à la fin, il nous sauve. Il nous sauve, hein, je vous le dis, hein. À la fin, il nous sauve pas mal de choses. Et offensivement, je le trouve qu'il est tellement aussi à l'aise avec le ballon, hein, dans ses contrôles, dans ses passes, dans ses centres. Déjà, de ce côté-là, il s'est centré. Parce que maintenant, on va passer de l'autre côté à Bakker. Bakker, défensivement, je le trouve bon. En fait, c'est pas un joueur que je trouve très bon, mais c'est pas un joueur que je trouve mauvais. Bien loin de la même. Défensivement, je le trouve bon. Offensivement, correct, entre correct et bon. Mais par contre, il a un énorme problème, c'est au niveau des centres. C'est vrai qu'il ne centre pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il centre, il n'y a personne. Il centre sur personne, en fait. Alors, est-ce que c'est lui qui centre mal, ou est-ce qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de joueurs à la réception? Franchement, je ne sais pas du tout. Mais là, on a pu voir dans le match. Déjà, c'est très rare à la base qu'on le voit centrer, mais là, on a pu le voir. Mais voilà, c'est un mec, il perd le ballon, il se bat, il est à terre, il se bat. Franchement, voilà, on peut pas lui enlever. J'ai quand même une préférence pour Bernat, mais bon, Bernat, tout le monde sait que il est blessé, bien sûr. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, il fait le boulot, hein. On va pas lui enlever, on peut pas dire qu'il est nul, loin de là.
Bah, Kipembe, bah écoute, franchement, écoutez, franchement, moi j'aime bien Kipembe, même si, comme je dis, il me fait toujours peur, hein, parce qu'à un moment il perd un ballon très compliqué. Mais sinon, voilà, il me fait peur, mais il est solide sur ses appuis, il est solide. Voilà, franchement, je sais pas quoi penser aussi de lui, parce que voilà, je vous dis, comme je vous dis souvent, c'est un joueur qui est très solide, très costaud, il va au duel, il va au contact et tout, mais des fois il fait peur. Franchement, il fait peur. Après, on va passer à Verratti. Verratti, mon petit Verratti. Vous voyez la différence? Dès qu'il est là, vous voyez la différence. Le mec, à chaque fois, pouf, il attrape, il veut partir, il part. Il n'y a pas de je joue derrière, il n'y a rien. Il veut aller vers l'avant. Il a toujours ce petit vice de vouloir dribbler dans notre camp. mais, euh, mais sinon, voilà, balle au pied, il est à l'aise. Pourtant, ça fait un bon moment qu'il joue pas, hein, suite aux blessures. Mais voilà, on le voit, le mec il casse des lignes à chaque fois, il fait des appels, des 1-2, tout est parfait, réellement, avec ce joueur-là, tout est parfait. Il y en a un deuxième que je kiffe, que j'adore. Bah, déjà à la base, lui je le kiffais déjà, même quand il était au Bayern, je crois qu'il était même au Barça aussi, si je ne me trompe pas. Et c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Et c'est un joueur qui ne parle pas, on l'entend pas. Rafinha. Rafinha. Vous avez vu le match qu'il a fait ce soir? Pour moi, je ne vous cache pas. Le meilleur joueur du PSG ce soir, c'est Rafinha. Ce qu'il fait, même au niveau des déplacements, au niveau de la technique, au niveau des passes, au niveau de tout, en fait, franchement. Et même, c'est pas un mec qui reste et qui bouge pas. Le mec, il court partout. Franchement, il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, un milieu avec Verratti. De toute façon, il faut ce milieu-là. Verratti et comment ça s'appelle? Et Rafinha. Voilà. Après, pourquoi pas Paredes aussi, hein, un milieu à 3. Franchement, c'est pas mal. Bah, après, il y a Danilo qui, en temps normal, joue. Hein, à la base, ils l'ont recruté pour être 6, Danilo. Mais voilà, apparemment, il est carbone, comme on dit. Il est dans le rouge. Donc voilà, ils l'ont laissé récupérer. Sinon, il y avait qui d'autre? Bah, Paredes. Hein. Bah voilà, hein, fidèle à lui-même. Hein, il fait son petit match tranquillement. On va pas dire qu'il a fait un très gros match, mais on va pas dire qu'il a été mauvais, loin de là. Hein. Même lui, j'adore ce joueur-là parce que c'est pas un joueur, comment dire, très technique. C'est pas un joueur qui va dribbler plusieurs joueurs, par exemple comme Verratti ou comme Rafinha. Mais c'est un mec qui est dur sur l'homme. Il est, il est physique, il va au contact, il a peur de rien. Voilà, il a peur de rien. Et après, voilà, niveau précision, niveau transversal, j'aime bien aussi parce que lui aussi, il peut faire de très bonnes passes. Après, devant, on a Neymar. Bon, Neymar, j'adore Neymar. Ce joueur-là, il est époustouflant. Mais lâche ton ballon. S'il te plaît, lâche ton ballon. C'est bientôt Noël. Si tu veux un ballon, je vais t'en offrir un, mon gars. Tu joueras chez toi si tu veux. Mais lâche ton ballon. Parce que c'est incroyable. Autant des fois, voilà, il n'a pas le choix parce que il est marqué par 3 4 joueurs. Il n'y a pas de souci. Mais des fois, tu le vois, il veut percer, il veut aller dans tous les sens. Alors il y a des choix à droite, à gauche, etc., etc. Franchement, il me rend dingue. Il me rend dingue. On sait que techniquement, il est complètement à l'aise. Il peut dribbler la planète entière même. Mais lâche-le, mon frère, lâche-le ton ballon, c'est incroyable, franchement. Donc voilà, Neymar, c'est ça son défaut, c'est qu'il arrive plus. Pourtant, quand il lâche son ballon ou quand ils font 1-2 ou tout comme ça, pourtant il est à l'aise sur toute la technique, il est à l'aise. Et bah c'est à un moment, il y avait un 1-2, tac, 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 ils ont joué en passe. Et voilà, c'est ça qu'on veut voir. Alors, c'est beau, ça marche. Et voilà quoi. Alors pourquoi vous le faites pas? C'est pas comme si vous savez pas le faire. Pourquoi vous le faites pas? Ce système de construire quelque chose au lieu de jouer toujours individuellement. J'ai l'impression que dès que le mec il prend, que ce soit lui ou après Mbappé aussi. Mbappé aussi c'est je veux courir, je veux dribbler, ceci, cela. Alors d'ailleurs on va parler d'Mbappé. Oh là là, le nombre.
incontestable d'occasion qu'il a eu dans ce match-là, c'est c'est impressionnant. Après, voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, le gardien de Bordeaux, franchement, énorme. Je sais pas, je suis pas quelqu'un qui suit Bordeaux, je vous cache pas. Alors donc je sais pas s'il est tout le temps comme ça ou pas. Mais en tout cas, ils ont un sacré gardien. Parce que franchement, il a fait des arrêts de fou furieux. Alors, déjà, le face-à-face qu'il enlève dans les pieds de Mbappé, franchement, déjà, celui-là, il est énorme. Cet arrêt, il est énorme. Après, il fait une deuxième sur une frappe de Mbappé aussi. Après, il y a eu un poteau. Il y a tout eu. Hein. Mbappé, il a tout fait ce soir. Des poteaux et des face-à-face tous ratés. Voilà, c'est le problème d'Mbappé aujourd'hui, c'est ça. C'est déjà, il revient pas en défense, défensivement. Après, voilà. Mais après, encore s'il concrétisait, putain, alors, on aurait pu ruiner le match dès le début si comment il s'appelle, Mbappé n'aura pas raté toutes ses occasions. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Hein. C'est... mais quand même, faut pas oublier, Mbappé, t'es champion du monde, t'es ceci, t'es cela. Voilà, c'est pas possible de rater autant d'occasions, mon gars. Franchement, c'est pas possible. Et après, Keane. Bah alors écoutez, franchement, Keane, autant je me disais, je sais pas du tout ce qu'il va apporter au PSG, mais réellement, si on me donnait le choix aujourd'hui, hein, entre Keane et Icardi, eh ben, je me demande si j'aurais pas choisi Keane. Je sais, vous allez me prendre pour un fou. Vous allez dire, mais Icardi, c'est ci, c'est là. Il n'y a pas de souci. Icardi, je l'ai vu jouer depuis, ça fait combien ça fait plus d'un an hein, qu'il est au PSG là. Et franchement, à part quelques matchs en début de... bah, dès qu'il est arrivé, voilà, il a marqué quelques buts, oui, il n'y a pas de souci, tac, tac, tac. Mais après, il n'a plus rien fait, mon gars. Il n'a plus rien fait, à part rater, pas d'appel de balle, rien du tout. En fait, c'est un poteau. Pour moi, Icardi, c'est un poteau. Voilà, c'est un joueur de surface, alors que Keane, il est complètement plus libéré. Alors, est-ce que c'est un vrai, est-ce que c'est un numéro 9 par rapport, comme Icardi, je sais pas. Mais le mec, voilà, c'est le mec, il est toujours à la réception de la balle, soit de la tête. Techniquement, il est fort, il est rapide, il est puissant. Voilà. Moi, c'est ce que je veux, moi. C'est ce que je veux. Je veux pas d'un poteau. Parce que le poteau, en fait, c'est si t'as pas d'occasion, ça veut dire que tu ne touches pas de balle, quoi. Tu fais rien, tu fous rien. Donc voilà, franchement, Keane, bah, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé son match et j'ai vu qu'il était vraiment à l'aise techniquement, il était vraiment quand même, il était puissant et, euh, et voilà, il cadre, il rate très peu d'occasions et il sait jouer en 1-2, il sait faire les passes qu'il faut, il en fait pas trop non plus, franchement, rien à dire. Rien à dire, en tout cas, voilà, franchement, dans ce match-là, bah, pour les spectateurs, ils ont dû se régaler parce qu'il y a eu beaucoup de gestes techniques, il y a eu vraiment de la qualité technique, que ce soit à Bordeaux ou que ce soit à Paris. Après, voilà, il y a eu des déchets malheureusement devant les cages, que ce soit d'un côté ou de l'autre, bien sûr. Après, il y a eu beaucoup d'arrêts aussi des deux gardiens, hein, parce qu'ils ont fait des sacrés arrêts, les deux gardiens. Donc voilà, franchement, un match nul ou même une victoire d'un ou de l'autre, franchement, ça n'aura pas été volé. Même si, voilà, le PSG, je pense qu'ils ont eu quand même plus d'actions franches, mais bon, voilà. Que dire? Franchement, que dire? Pour moi qui suis parisien, supporter de Paris, ça me fout la haine parce que voilà, on n'a pas pu prendre ces 3 points. Hein. Ça aurait été bien qu'on marque à la fin. Ça aurait été une victoire et ça aurait donné vraiment un beau match. Hein. Mais en tout cas, voilà, félicitations aux deux équipes et surtout à Bordeaux qui ont tenu. Parce que voilà, mais bon, il faut se dire quand même, Paris, on est en Ligue des Champions. Hein. On a fait un match de merde contre les Leipzig. Fallait au moins se rattraper sur ce match-là. Et bon, déjà dans le jeu, c'était quand même un petit peu mieux qu'avec les Leipzig. Mais bon, on joue contre Bordeaux. Hein. Sans attention, je ne dénigre pas Bordeaux, loin de là. Mais ça reste Bordeaux, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas en Ligue des Champions. Enfin, ils sont pas en Ligue des Champions, Bordeaux. Ils sont même loin de la Ligue des Champions. Je sais pas, je crois qu'ils sont, si je me trompe pas, ils sont dans le deuxième tableau du championnat de Ligue 1. La Ligue 1, c'est là qu'on voit que c'est une catastrophe. Franchement, voilà. En tout cas, il y a eu un match nul. Félicitations à Bordeaux.
À Paris aussi, félicitations, même si vous ne prenez pas les 3 points, ce qui m'énerve, hein, parce qu'on perd des points bidons. Mais en tout cas, voilà, ça a fait plaisir de voir un match comme ça, un match technique, un match avec, voilà, comment dire, avec, avec du beau jeu, du beau jeu. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a eu du beau jeu quand même. On peut pas se cacher. Même à la fin, il n'y avait même plus le milieu. À la fin, c'était que des contre-attaques d'un côté et que des contre-attaques de l'autre. Voilà, franchement. Bon, bah, en tout cas, les amis, voilà, ça a été ce petit débrief du PSG Bordeaux, hein. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire non plus, hein. Pour ceux qui l'ont vu, j'espère que vous avez passé un bon moment de football, en tout cas. Parce que franchement, c'était agréable à regarder. Ok, les amis. Bon, bah, je vous souhaite une très bonne soirée, hein. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Abonnez-vous et partagez les vidéos que je fais, hein. Partagez même cette vidéo, si bien sûr elle vous plaît, hein. Et, euh, et partagez, ça fait toujours plaisir d'avoir des vues qui montent de plus en plus. Ok les amis? Alors, premier, vous mettez un pouce bleu. Deuxième, vous vous abonnez. Non, premier, un pouce bleu. Deuxième, vous partagez. Troisième, bien sûr, vous vous abonnez si vous ne l'êtes pas déjà. Et quatrième, si vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche, hein, pour recevoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah, en tout cas, je vais sûrement faire une vidéo demain. Si je regarde le match, ça va être Barça contre Osasuna, si je ne me trompe pas. Je vais sûrement regarder ce match-là. Je ne suis pas sûr encore. Ok les amis? Bon bah, je vous dis peut-être à demain. Alors passez une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez, à quelle heure vous regardez la vidéo. Ok? Bon, prenez soin de vous et faites attention à vous. À plus tard.